Bonsoir à tous, chers compatriotes au Cameroun et dans la diaspora. Et bienvenue encore sur cette chaîne, Diana Nandroville. Je voudrais parler, je veux continuer ici en parlant des 3 étapes pour transformer la protestation des camionneurs en ce moment en force politique. Je voudrais signaler qu'ici, les camionneurs, vous détenez en ce moment la clé de l'économie nationale. Sachez que le temps des protestations courtes et symboliques sont révolus. Vous voyez comment le gouvernement, conformément à ce que j'ai pu identifier comme une philosophie d'action politique, appelée la philosophie de commande, agit fermement. Dans la nuit, ils sont venus avec des bulldozers et ont balayé, renversé certains de vos camions. Apparemment, vous n'en avez même pas suffisant. Il n'y en avait même pas trop. Parce que s'il y a 100, 200 camions alignés, là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? 200 camions sur les grandes artères. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et, you know, contactez vos assurances, informez-les que voilà ce qui s'est passé. You know. Recensez vos coûts et gardez-les. Parce que dans les négociations ultérieures, vous devez être dédommagé. Bien. Donc, je vais vous parler de 3 étapes pour pouvoir transformer cette contestation-ci en force politique. La nécessité de la stratégie 1, je parlais de la nécessité pour vous de pouvoir changer de récit et forger des alliances avec les partis politiques, avec les commerçants, voilà, et les marchands. La deuxième des choses, je vais vous inviter, voilà, je passe la stratégie numéro 2 qu'on va discuter dans ce moment, c'est maintenir la paralysie au point de blocage nationaux clés. Mais avant qu'on ne continue, je voudrais vous raconter encore cette petite histoire. J'ai vu quelque part dans une partie du monde des gens assis tout autour de leur maître, des disciples, comme chez nous en Afrique on fait. Et le disciple pose la question à son maître, il dit, maître, comment puis-je trouver la vérité dans ce monde bruyant et chaotique? Le maître répond, c'est très simple. Le monde est une immense fête. Tout le monde y danse et parle avec ferveur. Pour entendre la vérité, vous n'avez pas besoin de parler plus fort que vous devez simplement arrêter de danser. Donc, je vais donc revenir pour qu'on continue sur cette stratégie. Et qui est la deuxième stratégie, comme je vous ai dit, où il va falloir maintenant maintenir la paralysie au point de blocage nationaux clés. Aux organisateurs logistiques, la pression doit être absolue, non violente et soutenue. C'est ça le problème. Vous devez comprendre, cette action doit être soutenue. Lorsque vous voulez changer les choses, il faut toujours faire des efforts. C'est une loi de la vie. C'est une loi de la vie. La liberté s'acquiert. Elle ne se donne pas. Elle s'acquiert. La prospérité s'acquiert par le labeur, la pensée, le repos, mais le labeur est une action soutenue dans le temps. Le gouvernement craint la mort économique plus que toute autre chose. Croyez-moi, ce n'est pas pour rien qu'ils sont venus avec des bulldozers. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont venus avec des bulldozers. Ce n'est pas pour rien, c'est vrai que c'est dans leur nature et dans leur réflexe d'envoyer le bir, mais ce n'est pas pour rien qu'ils envoient le bir. Ils sont venus avec des bulldozers. Croyez-moi, si vous persistez, le dictateur craint surtout la mort économique. Bloquer les cœurs économiques. Votre priorité absolue doit être le port de Douala et de Kribi, la sève économique de la nation et sa principale source de revenus étatiques réside dans les droits de douane. Si les ports s'arrêtent, le régime se vide de son sang. Voilà. Vous deviez le savoir. Donc, il faut bloquer le cœur économique avec visée le port de Douala et le port de Kribi. Il faut sceller les corridors, maintenir une présence ferme, 24 heures sur 24, non violente, sur les principales artères nationaux, en particulier les routes reliant Douala et Yaoundé. Vous alignez 1000 camions là, vous bloquez cela. Vous ne vous déplacez pas. Qu'ils envoient encore les bouddhistes enlever ces 1000 camions.
Et même lorsqu'ils se déplacent avec les bulldozers, qui conduisent alors? C'est parce qu'ils comptent sur certains d'entre vous qui ne sont pas solidaires. Ils vont prendre le truc. Non. Mais il ne faut pas que ce soit la majorité. Vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Et vous bloquez les corridors internationaux vitaux avec les voisins comme le Tchad. Le Tchad doit recevoir ses produits, non, n'est-ce pas? Doit faire passer ses produits à travers le port. Vous pensez que le Tchad sera content de voir cette histoire durer pour longtemps? Est-ce que j'ai besoin de vous dire? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer beaucoup plus? Je n'ai pas besoin d'expliquer beaucoup plus. Mais je vous donne seulement les grandes orientations. Que ceux qui comprennent, comprennent. Ils savent ce qu'ils peuvent faire. Et la République centrafricaine. Donc, il y a cet acteur-là. Vous gérez ça. Vous internationalisez les dommages en interrompant la circulation des marchandises vers la République centrafricaine et vers le Tchad. Vous allez forcer les organismes régionaux comme la EAC, ou bien c'était la CEAC, c'était la CEMAC à mon époque, maintenant c'est la CEAC, et l'Union africaine probablement, à prêter une attention et à exercer une pression sur Yaoundé. Et même d'autres partenaires étrangers hein, qui ont des intérêts là, qui doivent exporter leurs marchandises, même la Chine et les autres. Ils vont devoir dire à Yaoundé que mais cette histoire-là commence à nous gêner. Donc vous allez transformer ici une protestation domestique en une crise régionale que le dictateur ne peut en aucun cas ignorer. Mais où sont les leaders donc? Où sont vos leaders syndicaux? Où sont-ils? Où sont-ils? Au lieu de s'attirer simplement sur les simples trucs comme la libération des prisonniers politiques, ça, je dis ça, c'est superficiel. Ce sont juste les symptômes. Il faut guérir la maladie. Passons maintenant à la troisième stratégie. Il faut présenter une feuille de route politique claire pour la transition. Je vous ai dit, à l'entame de ce discours, que vous devez élever vos exigences avec un objectif clair. C'est le changement systémique à Yaoundé. Ce n'est pas simplement on va augmenter le prix de carburant, on va vous donner de l'alliance. Rappelez-vous, ils vont répéter la même chose. Est-ce que c'est la première fois que vous les transportez avec des problèmes de ce genre? Ce n'est pas nouveau, c'est la énième fois. C'est la énième fois. Je vous parlais qu'au Cameroun, il y a des crises dans l'âme camerounaise. Et la reconstitution fait partie de ces crises-là. Vous avez compris? Et avec les 4 étapes répétées. Il y aura un économique choc, il y aura une dissidence, ils vont faire ceci, après ils vont réagir un peu rapidement, vous allez protester, et boum, ils vont vous donner un peu de temps, ils vont revenir de façon plus forte, par exemple avec les bulldozers, vous allez vous replier, ils vont regarder, après 3 mois on n'en parlera plus, l'année, 2 ans plus tard, ça revient, s'il vous plaît, voyez le même cercle. Chers compatriotes camerounais, apprenez à résoudre les choses de façon définitive. Mais vous voulez transformer le Cameroun, n'est-ce pas? C'est vous qui dites qu'impossible n'est pas camerounais. Mais faites alors, je veux dire, redonner de lettres d'or à ce pays, quand même. On devient la risée de tout le monde. Nos villes sont sales, on devient la risée. Regardez comment l'aéroport de Simalène est géré. L'aéroport de Douala est géré. Mais c'est dur, c'est incroyable. Donc, je répète, présenter une feuille de route politique claire pour la transition. Aux leaders politiques et civils, les chaos sans solution mènent à la diffusion de sang. Sachez-le. Aux leaders politiques et civils, parce que je constate au Cameroun, c'est ce que vous aimez faire. Les chaos sans solution mènent à l'effusion de sang ou à un autre dictateur. Vous devrez offrir une voie crédible vers l'avenir. Même M. Thierry Makia a dit qu'il est allé en exil en ce moment. Voilà pourquoi nous, dans notre effort de solidarité transnationale, nous partageons ces vidéos. Parce que nous ne voyons pas. Les commentaires sont faits, mais il n'y a pas de solution. Il est mauvais, il est ceci, il est ceci. Vous êtes dans une stratégie. Lorsque vous allez en guerre, il y a la tactique. Il y a le court terme. Il faut savoir tes tactiques. Gagner les batailles. Parfois, vous pouvez les perdre, mais votre but, c'est gagner la guerre. Vous ne pouvez pas gagner la guerre si vous êtes simplement en train de vous agiter dans des tactiques, faites ceci comme cela. Moi, je vois où sont les leaders. Où sont les leaders? Où êtes-vous?
Venez à mon école, à liste de syndicalisme et d'action. Voilà. Parce que je suis pas sur le terrain, mais je partage avec vous mon savoir et ma propension naturelle. Il ne faut pas casser mon inclination naturelle euh, à comprendre certaines choses dans le domaine des affaires publiques. C'est naturel. Ça, je, même c'est naturel. Je n'ai pas besoin de. Chacun a ses choses. Il y a des gens pour qui c'est le sport, il y a d'autres pour qui c'est. Je dis mon inclination est naturelle à comprendre certaines choses dans le domaine. Donc, s'il vous plaît, vous devez donc, aux leaders politiques et civils, le chaos sans solution mène à l'effusion de sang et à un autre dictateur. Vous devez offrir une voie crédible vers l'avenir. Vous devez établir une communauté de négociations parallèles, de la même façon que j'ai appelé à la formation d'un gouvernement parallèle, peut-être sur lequel le président travaille, en exil travaille en ce moment avec son porte-parole et autres. Et trouver des porte-paroles qui sont crédibles. Ne trouvez pas des gens qui viennent, qui font des annonces, ainsi de suite, rien ne se matérialise. Faites très attention. Ça vous fait perdre en termes de crédibilité. Pour un leader politique, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, trouvez des porte-paroles crédibles. Crédibles. Et j'apprécie la stratégie du président. Il ne se prononce pas trop. Il ne doit pas trop se prononcer. Il doit travailler. Il doit travailler, mais il est en contact. Il sort de temps en temps, il prend le pouce, il réfléchit à la stratégie, il ressort. Lorsqu'il sort, il doit être présent pendant une certaine période. Après, bref, j'apprécie la stratégie pour l'instant et elle est justifiable. Donc, ça sera la première chose. Les leaders politiques et civils doivent établir un comité de négociation parallèle. Il doit s'agir d'un groupe restreint, diversifié et crédible, comprenant quelques représentants des camionneurs reconnus, des juges respectés, des personnalités religieuses neutres. Ils seront le visage du mouvement, prêts à engager dans le dialogue pour un changement systémique. Ça, c'est établir un comité de négociation parallèle. S'entendre sur l'exigence ultime. La protestation ne peut se terminer par une augmentation de salaire ou bien une diminution du prix de carburant ou bien je ne sais pas quoi. Elle doit se terminer par l'exigence d'un organe de transition impartial chargé de deux choses. Je dis l'objectif politique. La réforme de la structure de la gouvernance au Cameroun avec l'actualisation d'une décentralisation effective et authentique. Commencez par là. La réforme électorale fondamentale avec une programmation des élections libres et équitables avec surveillance. Et cette fois-ci, les documents ne vont... Non, les résultats n'attendent plus une semaine. Cet aspect de la loi doit être changé. J'ai commencé. Je répète, n'attaquez pas les élections, non. Changez la structure fondamentale de la gouvernance et demandez l'actualisation de la décentralisation de façon fondamentale. Maintenant, vous pouvez parler de la réforme électorale et la programmation des élections. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est l'organe de transition indépendante et les exigences que vous allez faire ultimes. Et troisième grand point important, ne négociez pas sur ce principe. Toute négociation qui n'offre pas des concessions économiques tout en laissant, qui offre des concessions économiques tout en laissant la structure politique corrompue sous-jacente est un échec, sachez-le. Ne négociez pas là-dessus. Aucun camion ne bouge tant que la feuille de route politique n'est pas acceptée. Le problème, ce n'est plus économique. Je répète, toute négociation qui n'offre que des concessions économiques sans changer la structure politique corrompue sous-jacente, il faut soigner la maladie. Il ne faut pas soigner les symptômes, mesurer les symptômes. Il faut soigner la maladie. Lorsque un patient vient avec la toux, par exemple, lui donner, je ne sais pas quoi, le Robitussin, le Guaifenesin, pour qu'il s'interrompe, ça manque le symptôme. Oui, c'est bien, mais il faut une investigation approfondie. Parce que si vous lui donnez simplement cela, ça peut masquer des problèmes réels, comme par exemple, comment on appelle ça? Heart failure.
des problèmes cardiaques majeurs. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donner le robitussin à chaque fois. Non, refusez cela. Proposez une investigation qui résout le problème fondamental qui est la maladie. Les camionneurs du Cameroun ne font pas que demander justice pour eux-mêmes. Ils tiennent l'avenir de la nation aussi entre leurs mains. Ils doivent utiliser leur pouvoir avec sagesse. Ils doivent former des alliances et transformer ce conflit routier en tournant de l'histoire. Oui. Et je sais que c'est ce tournant de l'histoire-là que Yaoundé redoute. Et ça sera effectivement la 4e reconstitution camerounaise. Et cette fois-ci, elle sera peut-être réussie. Que les dieux nous entendent. Merci.